Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de com. Oui, la communication, c'est très important, hein, ça évite de dire des bêtises et surtout, bon, ça sert, on va dire la com, oui, c'est pour faire passer un message. On peut dire les choses, mais il faut les dire d'une certaine manière pour pas que ce soit trop déformé et pour que ça passe, on va dire, sans trop de problèmes. Oui, je suis extrêmement mal placée pour, pour parler de ça, mais voilà, nous allons voir deux exemples de com qui ne sont pas très bien passés. Le premier, critique et commentaires racistes, hein, une affiche contre les déchets suscite la polémique en Flandre. Alors autant moi, bon, j'ai voilà, j'ai des proches qui s'arrachent les cheveux quand, quand ils regardent mes vidéos. Bon, j'ai ma maman qui regarde. Et bah, d'ailleurs, si tu regardes, bonjour. Euh, elle m'a déjà dit, ah ouais, c'est quelque chose, hein. Et j'en ai d'autres qui me disent non, mais ne dis pas ça, ne dis pas ça comme ça, non, arrête, arrête. Et bon, moi je m'en fiche, j'y vais. De toute façon, je suis un bulldozer, c'est pas grave. Mais c'est moi, on s'en fiche. Là, ce sont des gens qui sont payés pour ça. Voilà, on leur demande de faire une affiche publicitaire. Pour les déchets, ok, très bien. Mais ils se ramassent, mais d'une force. Mais pourquoi ils ont fait ça? Enfin bon, en ce mois de juillet 2023. Une affiche publicitaire de la ville d'Alost, hein, contre les déchets sauvages provoque l'indignation et la colère de nombreux habitants. Mais pourquoi donc? Et pour cause, pour illustrer un sale trouble fait, l'annonce met en avant des mégots de cigarettes et trois noirs. Trois jeunes noirs, voilà. Les troubles faits. Donc oui, il y a des mégots, mais c'est pas ce qu'on voit, hein, même ceux-là, enfin on les voit pas, on voit juste trois jeunes assis comme ça, ils sont tout contents, tout ça, et puis oui, machin, faut faire quelque chose contre ces troubles faits, hein. Oh là là, pourquoi ils ont mis des noirs? Enfin, juste, enfin, ils pouvaient pas mettre genre un blanc, un noir, un hispanique, ou j'en sais rien. Bon. Souvent pointée du doigt pour le cortège satirique de son carnaval, la ville d'Alost doit faire face à une polémique en ce début juillet. Alors que les vacances d'été viennent de débuter, la commune flamande a souhaité sensibiliser ses habitants à l'importance de lutter contre les déchets sauvages, hein, à l'aide d'affiches. Malheureusement, une des illustrations diffusées est vivement critiquée pour son caractère raciste. En effet, sous le slogan «Dans chaque endroit cool d'Alost, il y a un sale trouble fait». La commune a illustré son propos à l'aide d'une photo représentant des centaines de mégots qu'on ne voit pas, hein, du coup, de cigarettes et trois jeunes noirs. Un amalgame qui a forcé les autorités locales à réagir. Tout d'abord, je tiens à souligner que je n'ai pas vu les photos à l'avance. Mais bon, il y avait un accord, mais je n'avais pas encore vu les détails concrets se défendre maladroitement. Christophe bon bref, le bourgmestre NVA d'Alost sur le site de la VRT. Ce sont les services de communication et le département de l'environnement qui sont responsables de l'élaboration des affiches. Mais ils l'ont fait exprès, c'est pas possible. Je leur en parlerai également, car même si je suis sûre que ce n'était pas leur intention, ouais, je peux comprendre que le message puisse être mal interprété. Bah oui, tu m'étonnes. Ah, attendez, je vais vous montrer l'affiche, je vais dire, attends, chaque endroit cool de la Lost, il y a un sale trouble fait. Regardez ça. Dans chaque endroit cool d'Alost, il y a un sale trouble fait. Non, non, mais c'est fait exprès, hein, je veux pas croire l'inverse, c'est pas possible. Bon. L'accent devrait être mis sur les mégots de cigarettes, mais on les voit pas. On les voit pas, on voit que trois noirs assis. Et ça dit que dans tous les endroits cool, et ben il y en a, ils sont chiants. On voit pas les mégots là, c'est vraiment pas ce qui saute aux yeux, même ceux en premier plan, on les voit pas, l'œil, le regard est directement attiré par ça. Donc oui, on ne voit que trois gamins posés par terre comme ça qui s'amusent avec la phrase «Dans chaque endroit cool, il y a des troubles faits». C'est tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'on comprend. J'en étais où? L'accent devait être mis du coup sur les mégots de cigarettes. L'intention était également d'opter pour une campagne de confrontation car les déchets sauvages ont augmenté. En plus, le terme déchets sauvages avec les trois noirs, enfin bon, ont augmenté de 60%. C'est terrible, hein, au cours de l'année écoulée. Mais enfin, il n'y a pas de poubelle.
poursuit l'élu NVA, je sais pas. En soi, il n'y a rien de mal à l'image et au texte, tout dépend de la manière dont on les regarde. Non, non, même moi je trouve que ça va trop loin quand même. Mais je me rends compte que l'image peut être sortie de son contexte. Bah oui, complètement. Elle n'avait certainement pas pour but de stigmatiser un groupe de population en particulier, bien au contraire. À l'origine d'un nouveau débat de société sur l'intégration et l'immigration, l'affiche a été retirée afin d'apaiser les tensions. Afin de ne pas provoquer plus de polémiques, elle ne sera plus visible dans les rues. Cependant, elle avait déjà été diffusée sur les réseaux sociaux et on sait comment ça se passe sur les réseaux sociaux. On sait à quel point ça va vite. J'ai bien conscience que c'est délicat et que des personnes moins bien intentionnées ont tenté d'y associer une certaine image d'Alost. C'est dommage car nous sommes une ville très inclusive. LOL. Voilà, bon, évidemment, ça a tourné sur Twitter. Mais bon, c'est comme pour tout, enfin, c'est les réseaux, tout va très vite. C'est-à-dire qu'on oublie aussi très vite. Ça date du 12 juillet, c'est pas si vieux que ça. Mais plus personne n'en parle déjà. Je veux dire, ça a tourné, tout le monde a rigolé, tout le monde s'est offusqué, et puis hop, on passe à autre chose pour s'offusquer sur autre chose. Du coup, je parle de ça. En fait, ça m'a donné l'idée parce que je suis tombée. Ah oui, alors ça, c'était la photo en plus gros. Voilà, il y a ça en ce moment. Ça, c'est la polémique du jour. Du coup, c'est pour ça que je voulais parler de la com. Encore une fois, ils se sont foirés avec une vidéo I Have a Dream, polémique après un hommage à Martin Luther King. Le ministère de l'Éducation française se justifie. Donc le ministère de l'Éducation française a fait une vidéo avec des petits jeunes tout blancs, tout propres, qui parlent d'inclusivité, qui veulent rendre hommage à Martin Luther King. Sauf que cette fois, pour une fois, c'était au moins, s'il fallait mettre des noirs, c'était là. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont mis que des petits blancs tout propres sur eux, tout bien, costard, cravate, tout ça. On ne s'identifie absolument pas, mais c'est pas grave. Voilà. Non, ils mettent des noirs partout, même là où il ne devrait pas y en avoir. On va dire ça comme ça. Et là c'était l'occasion rêvée. C'est là qu'ils... Mais non, ils ont mis que des blancs. Écoutez, pourquoi pas. De nombreux internautes ont pointé du doigt le manque de diversité, forcément, parmi les jeunes adolescents figurant dans cette vidéo rendant hommage au célèbre militant antiraciste. Oui, un hommage qui sonne pour beaucoup maladroitement. Une vidéo diffusée mardi soir sur le compte X, anciennement Twitter de l'Éducation nationale, a fait réagir. D'ailleurs, pouf, a pu. Ils l'ont tout de suite supprimé. J'en étais où a fait réagir de nombreux internautes. La courte séquence, déjà vue près de 6 millions de fois, a été publiée pour le 60e anniversaire de la marche de Washington pour les droits civiques des personnes noires le 26 août 1963, date lors de laquelle Martin Luther King prononça son discours emblématique « I have a dream ». Le 28 août 1963, Martin Luther King prononçait son célèbre discours « I have a dream ». 60 ans plus tard, des collégiens font résonner les mots d'un discours historique en faveur de l'égalité des droits qui continue d'inspirer les plus jeunes. Dans ce court clip, des collégiens s'inspirent des déclarations du pasteur américain et expliquent à leur tour en anglais à quoi ressemblerait leur rêve, celui d'une égalité entre hommes et femmes, d'une protection de l'environnement, d'une plus grande tolérance entre les hommes, tout ça. Bon. Le message est clair, mais beaucoup d'internautes ont pointé du doigt le cruel manque de diversité parmi ces jeunes adolescents qui rendent pourtant hommage à une figure de la lutte pour les droits civiques. Une profonde méconnaissance de l'histoire. Un clip reprenant les mots de Martin Luther King sans mettre une seule personne représentative de la mixité du pays dedans. Magnifique travail du ministère de l'Éducation nationale, ironise un internaute. C'est pas qu'un problème de com', c'est une profonde méconnaissance de l'histoire et de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est grave pour ce ministère, c'est grave que personne n'ait tilté, abonde une autre. Certains relèvent encore l'absence de ce discours de toute mention d'inégalité entre les blancs et les personnes racisées. Une absurdité, fustigent certains tweetos, rappelant au passage que Martin Luther King a passé sa vie à lutter contre la ségrégation raciale. Une justification qui peine à convaincre. Face à une polémique qui enfle, le ministère de l'Éducation nationale a tenté de se justifier mardi soir, expliquant dans un second tweet que les élèves présents sur la vidéo étaient les lauréats d'un concours qui encourage la pratique créative de l'anglais au collège. Afin d'honorer la mémoire de Martin Luther King à l'occasion... Mais c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de noirs qui parlent anglais? Si c'est juste...
Si c'est leur justification. Les élèves présents sur cette vidéo sont les lauréats 2023 du concours The More I Say, qui encourage la pratique créative de l'anglais au collège afin d'honorer la mémoire de Martin Luther King à l'occasion des 60 ans de son célèbre discours prononcé le 28 août 1963. Trois petits points. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de noirs dans ces classes-là? Après, je sais pas, moi, je sais pas que... Enfin bon, bref. Afin d'honorer la mémoire de Martin Luther King à l'occasion des 60 ans de son célèbre discours prononcé, ils étaient invités à prononcer un court discours en s'inspirant de celui de Martin Luther King, en commençant par I have a dream, a souligné le ministère. Une explication un peu courte, au vu du nombre de critiques redoublées sur le réseau social. Pardon. Quelle était l'obligation de choisir ses lauréats pour ce discours? Aucune, juge une internaute. Martin Luther King voulait une réelle égalité entre les noirs et les blancs et voulut rendre hommage entre blancs. Maintient un autre. Bon. Écoutez, hein. Donc on va voir. Alors, j'avais vu. Alors tout le monde a réagi, mais vous voyez, hein, ce tweet est indisponible. Quelqu'un avait posté la vidéo, cette histoire de voir un petit peu. Là. I have a dream that future generations will live in a world where nature flourishes. I have a dream of a world where we are all equal. Boys, girls, women, men, tall, small, fat or slim, Christian, Muslim. I have a dream. Les chrétiens, les musulmans, oui, il n'y a que ça dans le monde. Et il a même pas dit les noirs et les blancs. That communication will allow humans to better pay attention. I have a dream that tomorrow I, the underdog, graduate the class of We Did It and forget about the word and the name they once called me. Even if this world looks ideal and it looks as if it's just a dream, if everybody does something, we will make it. I have a dream that the time for empty promises comes to an end. Stop the blah blah blah. There is no... Arrête de me crier dessus, toi. Bon, elle se prend clairement pour Greta Thunberg. Bon, après, ils sont choupis, hein, surtout le petit, là, au début, lui, tout choupi. Bon. Évidemment, ils sont pour rien, hein, c'est que des gamins. Et puis, bon, moi, je les apprécie parce qu'ils ont le même accent que moi. Mais bon, du coup, ouais, c'est vraiment pas passé. Parce que, bon, hein, on l'a vu, hein, c'est que des blancs. Hein, c'est le qui est énervé, là. Bon. Voilà, il y avait que des blancs, tout propre sur eux, tout bien, voilà, costard, cravate, tout ça. Bon, forcément. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a jamais peur de faire ce qui est juste, surtout si le bien-être d'une personne ou d'un animal est en jeu. Oui, alors qu'est-ce que ça dit ici? J'ai pas regardé. Hop, CF de souche, peut-être que les commentaires seront un peu différents. Les internautes deviennent vraiment nions à s'indigner. Le ministère est libre de prendre les enfants qu'il veut pour sa vidéo. Bon, après, tout dépend, hein, évidemment, de quel compte Twitter on regarde les... Enfin, sur quel compte Twitter on regarde les commentaires. La vraie question, pourquoi l'éducation nationale organise un hommage à Martin Luther King? Rien à voir avec notre histoire. Bah, quand même, enfin, ça touche le monde entier, hein, ce truc de soi-disant égalité. Je ne comprends pas cette indignation lorsque les noirs font du wokisme à tout va. Il est temps que les blancs se réveillent. C'était pas un hommage au curé allemand qui a cloué une recette de cuisine sur une église dans les années 20, j'ai loupé un truc. Quoi? Sinon, il y a la télé au Sénégal. Aïe, que des blancs bobos bien propres sur eux, parce que c'est pas bien d'être propre en plus. Oh, mais... en plus, ils font la vidéo en anglais, honteux. I have a dream, je me rêve blanc. Tel est le sens inavouable et subconscient de ce rêve. Il n'y aurait donc plus que des blancs dans un sens abstrait et non chromatique. Merci à l'éducation nationale de l'avoir compris. Ok. Bah, la France est blanche dans une grande majorité, rien de surprenant. La question est pourquoi un hommage à Martin Luther King? Son combat n'a jamais concerné la France ou l'Europe. Il se battait pour les droits civiques des Noirs aux USA. On est sûr que c'est un hommage à Martin Luther King? Bah oui, c'est clair que on a tendance à, on va dire, prendre tout ce qui se passe aux USA et le calquer, on va dire, sur la France, alors que non, clairement, c'est pas la même chose. Aux États-Unis, il y a un grand racisme anti-noir, anti-mexicain, ça on n'en parle jamais, hein, mais les Mexicains s'en plein la tronche, mais on n'en parle strictement jamais, je comprends pas, parce qu'ils sont pas assez noirs, c'est ça? Mais voilà, alors qu'en France, non, c'est pas le cas. C'est-à-dire, de mon point de vue, hein, vraiment, je parle de mon point de vue à moi, en France, il n'y a pas de problème avec les Noirs.
Vraiment, je vois pas. Non, c'est pas comme aux États-Unis. C'est clairement pas comme aux États-Unis. Dire en France, ce sont surtout les Arabes qui ont une mauvaise image, qui sont mal vus. Voilà, bon. Mais pas les Noirs, de mon point de vue. J'en ai parlé avec des gens autour de moi. Je leur ai demandé, je fais, mais vous trouvez vraiment qu'ils sont vus comme aux États-Unis, les Noirs en France? On m'a dit, ah bah non. Et tout le monde voilà, dit, non, chez nous, s'il y a un peuple, entre guillemets, qui est mal vu, oui, c'est plus, bah oui, les orientaux, tout ça, mais enfin, pas les Noirs. Voilà, donc je comprends pas pourquoi après on vient faire ce genre de choses, dire oui, les Noirs, racistes, machin. Non, c'est l'histoire des États-Unis, elle n'est pas du tout la même que l'histoire en France. Donc, il n'y a pas à faire ce genre de choses. Alors après, oui, aux États-Unis, évidemment, il faut aussi l'égalité, homme noir, blanc, noir, pardon. Voilà, évidemment qu'il faut l'égalité, mais partout, enfin, chez tout le monde, toutes les nationalités, toutes les origines, évidemment, évidemment. Mais ça, c'est un truc qui touche plus les États-Unis. Et à chaque fois, en France, je sais pas ce qu'ils ont à toujours reprendre ce qui se passe aux États-Unis et faire comme si ça se passait en France. Alors que c'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Enfin bon, continuons un petit peu. Donc c'est quoi? Rendre hommage à Martin Luther King, homme noir, ayant lutté toute sa vie pour les droits civiques et contre l'apartheid instauré par des blancs, en omettant d'intégrer des noirs dans la vidéo. Fallait oser. C'était Martin Luther King, un homme noir qui s'est battu pour la communauté noire, et ne pas mettre un seul noir dans la vidéo, c'est audacieux. Mais bon, comme ils ont dit, c'était le groupe là de trucs du cours d'anglais, là, ou je sais plus trop quoi. Voilà, les lauréats du concours The More I Say en 2023, il n'y avait peut-être pas de noirs, du coup, qui en font partie, et bon. Mais après, oui, pourquoi prendre eux? Alors prendre autre chose, enfin prendre des noirs, même s'ils font pas partie de ça aurait été bien aussi. Mais ils font tout de travers, hein, c'est incroyable. Hein. Enfin, je sais pas comment ça se passe dans leur tête, mais ils font vraiment tout de travers. Et c'est bon. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo spéciale comme qui qui fait tout foirer. Donc moi, je suis extrêmement mal placée pour parler de communication, évidemment. Mais moi, je suis pas payée pour ça, ok? Et c'est pas mon métier. Donc voilà, oui, l'affiche publicitaire hein, avec les 3 noirs, parce que voilà, ce sont dans les quartiers cool hein, de la ville, et ben il y a des troubles faits. Et puis là, ici, où on parle de Martin Luther King et machin, et puis là, l'égalité des blancs, des noirs, tout ça, avec que des petits blancs tout propres sur eux qui ne représentent qu'une petite minorité, hein, même du pays, hein, même en France. Hein, je veux dire, on voit pas beaucoup, moi, des petits comme ça dans la rue. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ce bordel. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!